Je m'appelle Amadou Ganour Ndiaye. Je suis un spécialiste en gestion des ressources humaines, mais ma passion est d'écrire des romans et des essais. Et ayant remarqué que dans toutes les maisons, dans toutes les boutiques, dans toutes les échoppes, la question lancinante qui revenait, c'était l'histoire de nos jeunes enfants qui périssaient dans l'océan, qui m'a amené à aborder ce problème pour faire un plaidoyer. Mais je n'ai pas voulu faire un roman de sexe ou de sang ou de scandale, ni un roman de cris, de gémissements et d'invectives contre l'Occident, mais une analyse froide, une analyse scientifique. Et j'ai pris le prétexte de l'histoire pour pouvoir le faire. Et j'ai remarqué tout simplement que la trame qui pouvait m'aider à le faire était d'analyser la migration à l'aune, n'est-ce pas, de la création. Je m'explique. Je me suis tout simplement dit que le mouvement migratoire est un atavisme qui est inscrit dans les gènes de l'ensemble des êtres, du règne végétal, mais aussi du règne animal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque fois que des multitudes se rassemblent, ils ont tendance, n'est-ce pas, à émigrer vers un endroit meilleur. C'est pourquoi dans le livre, vous vous rendrez compte que je parle de migration de papillons, de migration de roussettes, de migration de lucioles, de migration de temps, mais aussi de migration d'hommes de toutes conditions et de tout âge. Cette migration semble être mue ou bien causée par une espèce d'intelligence collective qui opère un mouvement centrifuge vers un point précis où l'individu en migration va essayer d'assouvir un besoin, soit un besoin de consommation, soit un besoin d'amélioration de sa condition, ou bien même, soit tout simplement à essayer de survivre, sauvegarder son espèce. Si l'on est d'accord sur ça, on aura compris qu'il y a trois sortes d'immigration. La migration des Africains, des jeunes Africains, tenaillés par la faim, par la soif, par le désespoir, par un destin scellé où toutes les portes sont fermées et qui décident, n'est-ce pas, de braver l'océan en se disant ils auront 50% pour mourir ou bien pour réussir. C'est une migration pour pouvoir améliorer sa condition. À côté de ça, il y a une autre migration. C'est la migration des réfugiés politiques. Ces pauvres éléments qui ont été les victimes de la déstabilisation du Moyen-Orient, qui sont des réfugiés politiques. Il y a une autre forme de migration, c'est les migrations qui sont les plus dangereuses, qui vont représenter la lame de fond, qui risquent, n'est-ce pas, de créer beaucoup de dangers. C'est les migrations écologiques. Parce qu'avec l'augmentation de la température, la fonte des glaces, beaucoup de terres vont être immergées et il y aura une migration écologique parce que les gens vont chercher un moyen, n'est-ce pas, de sauvegarder leur espèce. Et tout cela vont converger vers la grande citadelle, ce que j'appellerais l'Eldorado, qui est en fait un pseudo-Eldorado, qui est une terre d'illusion, une terre de miroir aux alouettes,
une terre que j'appellerais, comme le dit le prophète Salomon dans son livre l'Ecclésiaste, une vanité de vanité. Voilà un peu ce que je pourrais dire au niveau de cette migration. En face de cette migration, qui est un mouvement centrifuge, s'opère maintenant une réaction de défense. Parce que le point de convergence où se rendent les êtres en migration sont constitués par des villes, par des cités, par des citadelles, parfois par des jardins, ou bien des lacs, ou bien des forêts, qui créent une réaction de défense. Parce qu'ils s'enclosent, ou bien ils s'entourent de murs, de barbelés ou de haies pour pouvoir se défendre contre ceux-là qui sont considérés comme des porteurs de troubles ou bien des éléments qui vont amener la déstabilisation dans leur pays. Donc, c'est pourquoi dans le livre, très souvent, nous entendrons parler de murs, de murailles, de haies, qui sont en fait extrêmement dangereux dans la mesure où ces murs, ces murailles sont en train d'être dressés partout au niveau de l'Occident pour pouvoir contrecarrer le mouvement migratoire. C'est de ça que je parle dans le livre.